Parfois, un changement de perspective, ça ne prend pas des années. Non, ça peut arriver en un claquement de doigts. Aujourd'hui, on va explorer ensemble deux de ces moments, deux déclics qui ont complètement redéfini la relation qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Et tout commence avec ce chiffre, 21. C'est le nombre de jours, en décembre 2023, qu'il a fallu pour qu'un monde, personnel et professionnel, bascule complètement. Vraiment. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement, d'un petit changement d'habitude, non. Là, il s'agit d'un changement de trajectoire totale, une reconfiguration complète de la manière de créer, de penser son business et même d'imaginer la technologie. Allez, on commence avec le premier de ces moments clés. On est en 2023. C'est l'instant précis où la perception de l'IA est passée de gadget sympa à quelque chose de beaucoup plus puissant. Et voilà l'idée centrale de cette première révélation. L'IA, ce n'est pas juste un outil de plus, c'est un levier. Vous savez, comme un levier qui démultiplie la force. Eh bien là, c'est pareil, ça démultiplie notre vision et notre capacité à faire les choses. Pour bien saisir l'impact, il faut remettre ça en perspective. Pensez à l'arrivée d'Internet au début des années 2000, ou à WordPress, qui a soudainement permis à n'importe qui de créer un site web. Eh bien en 2023, l'IA est devenue ce genre de levier, accessible à tous, et ça change complètement la donne. Et ce levier, il provoque un truc assez fou, une compression du temps et des ressources. Ce qui avant demandait des mois de boulot et toute une équipe peut maintenant être fait en quelques jours, par une seule personne, à une condition qu'elle soit bien assistée par ces nouveaux systèmes. Du coup, qui tire vraiment son épingle du jeu dans cette nouvelle ère ? Eh bien, ce ne sont pas forcément les purs techniciens. Ce sont les chefs d'orchestre, celles et ceux qui ont une vision claire, qui savent piloter des systèmes complexes, mais sans être bloqués par les détails techniques. En fait, l'IA amplifie les leaders. Cette prise de conscience a provoqué un changement radical. Avant, l'IA, c'était un truc avec lequel on expérimentait. Après, c'est devenu un copilote permanent intégré au cœur de la stratégie, de la création. On ne pense plus seul, on pense en systèmes augmentés. Ok, passons maintenant au deuxième déclic. Si le premier a déjà eu lieu, celui-ci on peut l'imaginer pour un futur très proche, peut-être même dès 2026. Et là, l'évolution est encore plus profonde, plus concrète et, d'une certaine manière, plus troublante. Ce deuxième moment, ce ne serait plus une simple idée. Ce serait une expérience presque physique. Le sentiment de voir quelque chose qui ressemble à une intelligence artificielle générale, capable de raisonner comme un humain, devenir une réalité. Pas dans un labo, non, dans notre quotidien. Et le catalyseur de cette bascule anticipée, il a un nom. CloudBot. C'est un agent d'IA open source avec une particularité fondamentale. Il ne fait pas que répondre à des questions. Il agit, il l'exécute, il construit des choses pour de vrai. L'interaction change du tout au tout. Fini le temps où il fallait s'asseoir devant son ordi pour lancer un programme. Là, on peut lancer une instruction depuis sa cuisine avec un simple message vocal et hop, l'agent se met au travail. Et ça illustre parfaitement la célèbre citation d'Arthur C. Clarke. Pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, c'est de la magie. On exprime une intention et un système complexe se met en place tout seul. La complexité est totalement cachée derrière une simplicité d'utilisation déconcertante. Cette magie, elle a un nom, les agents persistants. C'est vraiment le concept clé de ce deuxième déclic. C'est là que la grosse disruption se passe. Alors, un agent persistant, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui n'attend pas sagement qu'on lui donne un ordre. Il existe en continu, il travaille en arrière-plan pendant qu'on fait autre chose, pendant qu'on vit notre vie. L'ordinateur peut être éteint, l'agent, lui, il continue de bosser. Pour que ce soit moins abstrait, prenons l'exemple d'Alex Finn. Il a fait une expérience toute simple, il a laissé tourner CloudBot sur un petit ordinateur pendant une journée, avec quelques objectifs précis. Le résultat est stupéfiant. Pendant qu'Alex faisait sa journée, l'agent a réalisé, tout seul, une série de tâches complexes qui auraient normalement pris des jours de travail. Il a littéralement construit des systèmes entiers sans la moindre supervision. C'est fou. Et donc, le point crucial, le voici, le statut de l'IA a complètement changé. Ce n'est plus un outil qu'on utilise, ça devient un collaborateur, un partenaire de travail, silencieux, infatigable et dont les capacités ne cessent de grandir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour l'avenir ? Eh bien, ça nous met face à un choix fondamental, un positionnement stratégique qu'il faut prendre maintenant. Cette nouvelle ère, elle redéfinit complètement ce qui a de la valeur. La connaissance brute, l'exécution technique pure, ça perd de son importance, parce que les agents peuvent le faire. Ce qui devient crucial, c'est la vision, la capacité à prendre des décisions et la vitesse à laquelle on peut transformer une idée en réalité. Et il y a une vraie urgence à comprendre ce changement. C'est comme pour ceux qui ont cru en Internet très tôt ou qui ont compris le mobile avant tout le monde. Les premiers à intégrer cette nouvelle donne auront un avantage absolument immense. Ce n'est plus une question de technologie, c'est une question de positionnement.
On se quitte donc là-dessus. Face à une transformation pareille, le choix n'est pas de l'ignorer. Le choix, c'est de décider de son rôle. Est-ce qu'on reste simple spectateur de la vague ou est-ce qu'on apprend à la surfer avant qu'elle ne submerge tout le reste ?